Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc là je vais vous montrer les modifications réalisées sur ma voiture, la version 3. Donc par défaut on a le châssis voiture avec une batterie Yamaha 7V2, le variateur et son moteur bien sûr, le cerveau de direction et puis le récepteur de Giga 4. Bon, celui-là je l'ai changé, donc du coup c'est plus celui-là. Donc ce que j'ai rajouté c'est une mesure de tension pour connaître la tension de batterie, parce que des fois j'avais des pannes de voiture et voilà, donc je voulais être sûr que ce soit bien la batterie qui me pose des soucis. Donc j'ai rajouté ici un capteur de mesure de tension, je vous montre ce que c'est. Et donc ensuite j'ai rajouté ici la nouvelle platine d'aluminium, donc c'est celle que j'ai déjà montré dans notre vidéo. J'ai modifié entièrement le système, donc j'ai rajouté pas mal de choses. Donc une batterie 11V 1, donc du LiPo. Une mesure de tension pareil, parce que c'est très important pour le LiPo, qui est beaucoup plus sensible en fait que le Yamaha, et qui risque d'exploser ou autre. Voilà quoi. Un Arduino OSD, donc ça c'est une nouveauté aussi. C'est à dire qu'en fait j'ai une petite platine qui m'incruste la tension, qui m'incruste les deux tensions, plus quelle est la vitesse et puis quelle est la caméra commutée en fait, m'incruste ça dans la vidéo en retour qui vient par le TX vidéo ici. Donc l'OSD incruste en fait ça, les infos, et puis ça part dans le TX vidéo qui arrive donc dans le RX avec les lunettes et puis l'écran. Et en caméra, donc la nouveauté c'est une caméra Mobius pour la marche avant, une caméra 808-16 pour la marche arrière, et j'ai aussi une autre caméra 808-16 pour la marche avant aussi, mais celle-là j'ai pas de retour vidéo. J'ai le retour vidéo actuellement que pour la Mobius, parce que ça sert à rien d'avoir deux caméras pour l'avant en fait. C'était surtout pour faire un comparatif de la qualité des images, pour voir à peu près ce que ça donne, qu'est-ce qui vaut mieux. Alors la Mobius, j'ai merdé, je vous montrerai, mais j'ai fait une grosse bêtise, donc du coup, faut déjà que je change la lentille, alors que j'ai reçu la caméra aujourd'hui. Ça me fout un peu les boules, mais bon, j'ai merdé. Le RX ici, à la base, c'était celui-là que j'ai utilisé dans une vidéo précédente, qui est un système télémétrie. Je l'ai changé, celui-là, j'en ai mis un autre à la place, donc je vous montre ça tout de suite. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a la batterie qui alimente le variateur. Le variateur, dedans, il y a l'UBEC qui fournit le jus pour le récepteur de Giga 4. Pour alimenter la direction, et puis le variateur pilote aussi le moteur ici. Cette tension est mesurée, ce qui me permet de savoir si je vais tomber en panne de puissance moteur ou pas. Et puis de l'autre partie, c'est la partie vidéo, surtout, les signaux. Donc une batterie spécifique, la mesure de tension pareil pour le LiPo qui est très important, l'OSD qui me permet de savoir donc connaître l'état des deux tensions des batteries là, et puis si on est en caméra avant ou arrière, parce que par défaut on sait pas, et le TX vidéo, voilà, fait bon, donc ça c'est plutôt la partie vidéo en plus, et là dessus j'ai mis un petit pont avec la mesure de tension en bas, rajouté sur le châssis d'origine, voilà. Donc je vous montre ce que ça donne concrètement. Alors, je vais essayer de centrer ça. Il y a pas mal de monde, hein, j'ai rajouté vraiment beaucoup de monde. Donc, pour en revenir ici, on commence par le bas, c'est le plus simple. Donc la mesure de tension, en fait c'est ce genre de capteur là. En fait c'est appelé un current sensor parce que c'est censé mesurer le courant aussi, mais j'ai fait des mesures et je trouve que c'est vraiment très faible, donc je sais pas si ça fonctionne bien. C'est un machin chinois pas cher, hein, pareil, donc je sais pas s'il fonctionne vraiment bien. Donc celui-là, je l'ai mis en bas, ici, là. Bon, j'ai attaché un peu comme j'ai pu parce que j'avais plus de collier, donc c'est celui qui est là. Qui a donc la batterie de puissance moteur directos dessus. Et ensuite ça va au variateur en dessous là, qu'on peut voir là. Donc le moteur ici, et puis le cerveau de direction qui est là, quoi. Voilà. Donc je vais déporter ces fils, je vais les faire remonter, là-haut. Donc ça c'est le cerveau variateur et le cerveau de direction. Enfin c'est pas un cerveau, c'est un signal cerveau quand même, mais bon voilà. Et donc ça revient ici sur la platine électronique OSD, voilà. Donc ensuite, si on continue, on a la LiPo. Donc la LiPo, elle est fixée en dessous. Elle est en dessous, elle est là. Ça, je crois que j'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Voilà, donc le jus sort ici, le jus de la LiPo passe ici. Donc ici, ça passe dans la mesure de tension, qui est sur le schéma là, celui-là. Ensuite, j'ai fait un doubleur en XT60 qui me permet d'éclater en fait les signaux.
Alors j'en ai une partie qui va sur le courant d'alimentation TX vidéo plus les deux caméras, enfin les trois caméras en fait. Seulement j'ai pas fait sur le plan parce que le plan était déjà assez là ça paraît assez clair. Si en plus je rajoute des alimentations, c'est vraiment le bordel, ça va être ce sera illisible, donc j'ai préféré m'en passer. Donc on a le courant qui va à un UBEC. Le UBEC il est ici, celui-là. Donc un UBEC il fournit le 5 volts normalement pour les récepteurs, donc ça c'est les récepteurs de Giga 4. Voilà, donc le UBEC je l'ai fixé là avec sa self, et ensuite il y a trois petits câbles éclatés qui partent pour les caméras. Donc celle-là c'est la 808/16 de derrière, ça c'est la Mobius de devant, et ça c'est la 808/16 de devant. Donc la Mobius, si on regarde le gros dégât, alors je sais pas si on voit bien, on va peut-être pas voir. Je suis pas sûr. Bon, en fait elle est rayée parce que j'ai freiné comme un bœuf en fait. Donc le véhicule a levé, paf, et c'est tombé direct sur la caméra. Bien sûr, donc toute neuve, il y a une grosse fente devant, enfin il y a deux fentes ici, et voilà, ça fait que l'image est dégueulasse. Et bon, j'ai filmé ça, bien sûr, bon, vous pourrez rigoler en voyant ça. Ce sera dans une autre vidéo que je mettrai un peu plus tard, qui concerne en fait uniquement mes premiers essais avec ce système là, cette version là. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on branche la batterie de celle-ci là, quand on branche celle-ci, elle envoie le courant à l'UBEC qui distribue donc la tension aux trois caméras. Elles sont programmées de telle sorte qu'elles enregistrent automatiquement dès qu'elles ont du courant en externe. Et j'ai l'image en temps réel de celle de derrière ici qui arrive sur la platine relais. Donc ici en fait sur la platine OSD j'ai un petit relais. Et j'ai aussi le signal de la Mobius qui revient en temps réel ici, le signal vidéo. Et les deux sont sélectionnés par le relais. Donc le relais que je mets d'un côté ou de l'autre en fonction de ses marches avant, marche arrière. Ce que j'avais déjà fait sur l'autre véhicule. Je refais sur celui-là parce que c'est intéressant comme fonction. Pour pouvoir voir derrière avant de reculer et pas taper un truc. Ou pas taper une voiture si jamais une autre voiture, voilà. Voilà. Donc le récepteur est ici. Donc sur le plan c'était le Qashqai D4R, mais en fait du coup j'ai mis celui-là, D8R XP. Alors si j'ai pris celui-là, c'est parce que on a le signal CPPM. Donc le signal CPPM c'est ce qui passe dans la télécommande ici, là dans la radio. Donc quand on envoie, donc ça j'ai déjà présenté ce système dans une autre vidéo. On envoie le signal CPPM, donc ce sont les signaux PPM de chaque canal qui sont multiplexés en fait, mis les uns à la suite des autres. Et donc quand on relie les broches 3 et 4 de ce récepteur là, donc c'est un 8 voies, quand on relie avec un jumper, donc c'est ce que j'ai fait en dessous, je sais pas si on voit bien, j'ai mis mes petits jumpers. Ce qui permet d'avoir le signal CPPM en voie 1 et le RSSI en voie 2. Alors le RSSI c'est la force du signal, de qualité du signal en fait, de transmission entre le TX et le RX là. Donc si par exemple donc on a un signal normalement PWM en sortie, donc ça on peut en faire une moyenne pour avoir une tension équivalente, et puis je l'incrusterai après dans l'OSD pour connaître en fait l'état de la liaison. Donc si jamais ça se dégrade trop, je sais qu'on va bientôt perdre le signal, et que donc il vaut mieux se rapprocher de la télécommande. C'est pour ça que j'ai pris ce module là. Il y en a d'autres ces modules là. Donc celui par défaut qui a 4 voies, celui-là, c'est il n'a pas ça. En fait on peut mettre un jumper aussi entre la voie 3 et la voie 4. Et en voie 1 et voie 2 on aura donc la même chose, CPPM, voie 1 et en voie 2 le RSSI. Le problème c'est qu'après il n'y a pas d'autres voies, donc du coup on est obligé de décomposer en fait et d'utiliser le CPPM. Donc ça c'est super pratique pour un drone ou un truc comme ça qui aura son propre système de stabilisation, tout ça, de contrôle, qui sera à part. Moi ce que je fais là dans celui-là, j'envoie en voie 5 et en voie 6, donc la direction, le contrôle et le contrôle du variateur. Et la voie 7 et la voie 8, j'envoie le signal de caméra, donc si en fait on commute caméra 1, donc la caméra avant ou la caméra arrière, j'envoie ça dans la voie 7 donc, et dans la voie 8 j'envoie la vitesse à laquelle le rapport en fait, donc sur la télécommande ou sur le volant en fait. Donc sur la télécommande, quand on appuie ici par exemple sur ces deux boutons, on passe les paliers de vitesse qui sont en fait tout numériques. Il n'y a pas de boîte de vitesse bien sûr, mais c'est traité quand même là, et ce qui me permet aussi de l'envoyer dans l'OSD. Donc sur l'OSD je sais à quelle vitesse je suis en gros, voilà.
Et donc en plus, ben voilà, en voie 7, on a la caméra qui commute devant ou derrière, c'est incrusté aussi sur l'OSD, mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer en fait l'OSD, comment je vais modifier. C'est la même puce que j'ai déjà présentée avant, sauf que celle-là est un peu différente. Et une particularité, c'est qu'aussi quand on veut flasher le bootloader de Arduino, en fait, quand on veut mettre le programme Arduino dedans, celui-là est considéré en tant qu'un mini, en tant qu'un Arduino mini. Donc pour pouvoir le flasher et pour pouvoir après faire incruster, uploader le sketch Arduino, il faut le sélectionner Arduino mini. Alors que l'autre que j'avais sur l'ancienne platine, donc la voiture 2, l'autre platine était légèrement différente et celle-là était considérée comme un Arduino Nano. Pourtant c'est même plus que le Nano, mais bon. Voilà, donc c'est important, sélectionner le... Si vous n'arrivez pas à flasher le firmware de l'OSD, sélectionnez, essayez de changer l'Arduino. Voilà. Donc dès qu'on branche, ça alimente les 3 caméras qui se mettent en enregistrement et en diffusion de vidéo pour la marche avant, pour la marche arrière, qui est sélectionné par ce relais là. Ce relais commute en fonction du signal 8. Et le 7 c'est le palier de vitesse, donc ça c'est incrusté. Donc c'est les deux signaux en fait, le 7 et le 8 arrivent ici sur cette platine, et l'Arduino il récupère ces signaux, il les décode en fait pour savoir si il doit passer en caméra 1 ou caméra 2, donc avec le relais. Et puis aussi les paliers de vitesse, voilà, pour connaître à quelle vitesse il est. Bien sûr on a l'alimentation de l'Arduino qui est ici, qui se fait par le TX vidéo. Le TX vidéo il sort ici en fait. Voilà, donc il est dessous. Bon, je sais pas si on va bien voir parce que c'est un peu le bordel, mais voilà, il est là en fait. Donc le TX vidéo qui me transmet en fonction de la position du relais, là sur la caméra avant, sur la caméra arrière. Voilà, donc ça c'est celui-là qui commute, qui envoie ses infos à l'Arduino, et l'Arduino il commute le relais. Voilà, donc sinon c'est assez simple, hein, donc j'ai les deux mesures de tension qui sont incrustées, qui permettent de savoir comment ça se passe. Et puis voilà. Donc ça fonctionne bien, j'ai fait des essais. Bon, ça rajoute pas mal de poids quand même, parce que rien que la batterie déjà en elle-même, voilà quoi. Et puis, cette caméra Mobius, là, une super qualité d'image, sauf maintenant bien sûr où elle est rayée, donc faut que je change la lentille. Donc voilà, la lentille j'en ai pour 25 €. Voilà, donc, je vais la changer dès que je la reçois. Hein. Voilà, donc ce module là, il y en a une autre version, elle est noire. Celle-là, il n'y a pas de signal CPPM ou RSSI. En fait, on peut sélectionner, soit on a 8 voix cerveau, donc pour un quadricoptère ou n'importe quoi, soit on a ce genre, soit on peut décomposer les signaux et donc interpréter ensuite ces signaux avec un microcontrôleur ou un autre contrôleur de vol ou n'importe quoi, pour décrypter les signaux qui sont plus que sur une seule voie du coup. Le CPPM là, c'est ça. C'est en fait le signal qui est envoyé directement depuis la télécommande, qui peut être décomposé, puis décomposé par un composant externe. Donc pour le moment j'utilise la voie 7 et la voie 8, donc deux entrées séparées sur l'Arduino. Plus tard, une mise à jour sera, je vais récupérer directement le CPPM, parce que c'était le but de passer par ce module là spécifiquement qui a 8 voies, contrairement à celui-là à la base qui en a que 4, et donc en fait quand on redit 3 et 4, et bien, du coup on n'a plus aucune voie pour passer les infos. Ce que je voulais, c'était pouvoir utiliser toujours la voie 5 et la voie 6 en voie directe pour piloter le variateur plus le servomoteur de direction, pour qu'en fait je n'ai pas besoin de traiter ce signal par l'Arduino. Donc je vais le lire après quand je brancherai au CPPM, je pourrai l'exploiter, mais je veux pas en fait que ce soit l'Arduino qui régénère d'autres signaux pour les cerveaux, puis pour le variateur. Comme ça, ces infos, les infos de cerveau, de pilotage de l'engin, c'est géré directement par celui-là. Et l'Arduino n'est là qu'en fait pour analyser, pour étudier ce qui arrive, l'incruster dans l'OSD et puis le renvoyer dans le TX vidéo ici quoi. Voilà. Donc, je vous montre ensuite dans une autre prochaine vidéo ce que ça donne sur l'écran. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.